Tout le monde, c'est Scano92FH et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner les Baku Crystal, les Baku Lit, les Baku Frost et je sais pas si allez, et les Baku Core. Voilà. Donc déjà on va commencer par le plus simple, le Baku Core. Donc c'est un Bakugan normal, hein. Donc voilà, regardez. Un Bakugan normal, celui-là il a 750 puissance G. Mais si vous remarquez, vous voyez qu'il est foncé en fait. Qu'il a des couleurs de... comme si je l'avais colorié au crayon. Mais en fait non, il est comme ça, hein. Vous pouvez aller vérifier, ce sont les Bakukor, comment on appelle ça? Non, ça s'appelle les Bakukor. Donc brossage avec traitement de brossage noir. Donc il n'a aucun effet particulier en fait, c'est juste pour le style. Voilà, pour changer un peu. Et donc ça je le mets à part. Après on a les Baku Frost. Ouais, et ceux-là ils ont un effet très particulier, hein. Je vous montre. Donc voilà, le Baku Frost là c'est un Lars Lion Pyrrhus. Voilà. Alors les Baku Frost, on voit bien leur symbole d'attribut, hein, qui est le feu. La couleur, donc vous voyez qu'il n'est pas rouge comme les Pyrrhus, hein. Il est blanc avec des rayures rouges. Alors, son effet, c'est au moment du calcul final de la puissance G, ces Bakugan peuvent choisir de profiter du bonus de leur attribut ou de celui surligné en jaune sur la carte. Attention, il n'y a pas changement d'attribut. Donc, non, celle-là c'est un mauvais exemple parce que le bonus surligné ici, c'est Pyrrhus. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Par exemple, il y a un combat entre... il y a un combat, on va dire. Et par exemple, à la fin des calculs de la puissance G, on peut soit garder notre bonus de puissance Pyrrhus, donc 160, ou prendre celui qui est surligné, donc qui est entouré d'un halo jaune ici. Donc, soit le Ventus. Bon, on voit que le Ventus nous donne 200. Donc son effet, à ce Bakugan là, Frost, nous permet de prendre ce bonus là, à la fin des calculs. Donc on va enlever le 160 et on va rajouter 200. Donc ça nous fait 42 plus, quoi. Et c'est pas mal s'il y a des petites différences de G. Voilà, et donc ce que je voulais vous dire, c'est quand il prend l'attribut surligné, il prend juste la puissance G, il garde toujours l'attribut Pyrrhus. Voilà, voilà. Après, on a les fameux What the fuck de Bakugan. Alors ceux qui n'ont pas d'attribut, hein, et qui n'ont pas de couleur. Les Baku Frost. Qu'est-ce que je raconte? Les Baku Crystal. Voilà. Bah voilà, c'est exactement le même que celui-là. Voilà. C'est le même. À part que celui-là, il en a 750 comme l'autre, hein. Égalité, hein, parfaite. Voilà, 750. Et voilà. Et en fait, l'effet de ce Bakugan, c'est, puisqu'il n'a pas d'attribut, hein, au début du combat, il va prendre l'attribut de son adversaire durant le reste du combat, hein. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai un Bakugan Ventus ici. Il n'a pas d'attribut, donc il va prendre le Ventus. 750 plus de 200, 950. Et lui, le pauvre qui a 800, enfin le pauvre, je me dire, il a 800, donc 200 000, voilà. Bon, il va se faire battre, mais bon, c'est quand même une bonne méthode pour jouer. Après, je vous ferai un deck, type pour gagner facilement vos combats. Enfin, je vais pas vous proposer le mien, hein. Il est un peu trop puissant pour vous. Non, je rigole. Mais je préfère garder cette stratégie pour moi. Ceux qui m'ont affronté lors des tournois Baku Tour, Kid Expo et tout ça, ils connaissent ma stratégie, mais c'est juste ceux qui la connaissent. Voilà. Après, on a les Bakulites, je pense. Oui, les Bakulites. Donc, voilà, là j'ai un Nemus Aquos dans les joues. Je cherche le symbole d'attribut. Voilà, il est là. Aquos, hein. Il y a un bleu. En fait, c'est comme le Baku Cristal, translucide. À part qu'il n'a aucun attribut. Et là, il a l'attribut et la couleur de son attribut. Voilà, il s'ouvre. Enfin, comme lui, c'est la même chose. Voilà. Percival et Nemus. Et leur effet, en fait, c'est au début du combat, ils choisissent de rester soit leur attribut, donc soit Aquos, soit de prendre l'attribut du Bakugan adverse pour le reste du combat.
Voilà. En fait, ça change pas trop du Bakugan Cristal, hein. Ça change pas trop. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous dis à une prochaine fois. Et à mon avis, la prochaine vidéo concernera soit le deck type que je vous avais promis, soit les Baku Exoskin. Mais à mon avis, les types de Baku, ça passe vite fait, hein, parce que il n'y a pas vraiment d'effet spécial, hein. Sinon, je peux vous les montrer là tout de suite. Exoskin, c'est... Attendez, je cherche. J'en ai un ici, voilà, et deux. Exoskin. Ah oui, moi, je reconnais les Bakugan même quand ils sont fermés. Donc voilà. Exoskin, c'est ça. Voilà, c'est ouvert. Donc vous voyez, là, il n'a que 3 têtes. Exoskin, en fait, là, derrière, il y a un petit bouton qui est situé ici, là, derrière de fausse. Dans les fesses, donc on lui rentre notre doigt dans son trou du cul et bim. Il y a 4 têtes qui sortent, donc c'est... Perso, c'est bien, c'est super. Mais bien sûr, petite règle spéciale, hein, on ne peut pas activer ces 4 têtes lorsqu'il s'ouvre. C'est comme si on interrompait durant le combat et qu'on déplaçait le Bakugan, et bien sûr, ça serait annulé, hein, par un arbitre. Donc voilà. Donc lors d'un lancer, on le laisse comme ça. Attendez, oui, voilà, c'est bon. On le laisse comme ça, juste avec 3 têtes qui dépassent. Et après, pendant le combat, là, on appuie sur le bouton, hein, qui nous dévoile bien sûr ce puissant G qui est sur le côté, hein, 750. Ouais, 750. Pas très fort. Parce que mon plus puissant, moi, c'est un 1110 ou un 1150, j'ai oublié. À mon avis, c'est un 1100. 1100, je pense. Je vais vous montrer plus tard, hein, tous mes plus puissants Bakugan. Et voilà, après, un deuxième. Voilà. Donc, comme pareil pour Phosphos, on doit le laisser comme ça, c'était anormal. Mais, quand on baisse sa queue, boum, sa tête s'allonge. Je sais pas si avec celui-là on a le droit de faire ce petit effet là lors du lancer, je sais pas du tout. Il faut que je demande à PA qui est le représentant de Speedmaster en France. C'est lui qui m'a enseigné les règles. Voilà, il était présent à tous les tournois Kid Expo. Et bah voilà, c'est ça les Baku Exoskin. Bah ok, bah je vais vous laisser, hein. Allez, adios.